بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، رضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله الموضوع الذي بدأنا بالأمس، ألا وهو الموضوع الذي يبتدئ بهذا السؤال: لماذا العقيدة أولا؟ فيقول أهل العلم: لأن العقيدة هي التي تربي الرجال، والرجال الذين تربوا على العقيدة الصحيحة هم الذين يثبتون عند الامتحان والابتلاء. والإنسان في هذه الدنيا خلق للامتحان والابتلاء. إياك يا عبد الله أن تظن أنك خلقت في هذه الدنيا لتلعب ولتلهو، إنما خلقت للابتلاء وللامتحان. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والابتلاء سنة من سنن الله في عباده، ولا يكون بالضراء فحسب، بل يكون بالسراء والضراء، وبالشر وبالخير وبالحسنات والسيئات، وبالفقر وبالغنى وبالصحة وبالمرض. فأنت يا عبد الله في هذه الدنيا تتقلب دائما وأبدا في الابتلاء والامتحان إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى. Donc nous continuons le sujet d'hier, Inch'Allah, ce sujet qui commence par cette question: la priorité est à la aqida, pourquoi? La priorité est à la aqida, pourquoi? Car c'est la aqida qui éduque les hommes. Et les hommes qui sont éduqués par une aqida saine et authentique réussissent au moment des épreuves et au moment de l'examen. Et l'être humain est créé, et il a été créé pour les épreuves, et pour l'examen, et pour être éprouvé. Ne crois pas, soumis en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as été créé dans ce bas monde pour que tu t'amuses, pour que tu réjouisses de ce bas monde tout simplement. Abadan. Tu as été créé pour l'examen, tu as été créé pour être éprouvé. Et il est dit dans le verset cité ici, dans la traduction approximative du sens du verset: nous avons créé l'être humain d'une goutte de sperme mélangée à diverses composantes pour le mettre à l'épreuve. Pour le mettre à l'épreuve. Et nous l'avons fait entendant et voyant. Les épreuves, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Et les épreuves ne se font pas tout simplement par le mal et par le malheur, abadan. Mais ils peuvent être, la personne peut être éprouvée par le bien, par le mal, par la santé, par la richesse, par la pauvreté. Les épreuves se font partout, à tous les niveaux. La richesse, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il voit si tu as accompli ses droits ou pas. Hein? La santé, est-ce que tu vas utiliser cette santé dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée ou pas? Et ainsi de suite. Donc tu es là pour l'épreuve et pour l'examen. قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى لننظر من يكفر ومن يشكر ومن يصبر ومن يقنط. Donc dans le verset cité ici dans Sourate Al-Anbiya, où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: toute âme goûtera à la mort, nous vous éprouverons par le mal et le bien, et c'est vers nous que vous allez revenir, c'est-à-dire vers Allah, tout le monde va revenir. Ibn Kathir rahimahullah dit concernant ce verset:
Et concernant surtout cette phrase, on va vous éprouver. Il dit, on va vous éprouver parfois avec les catastrophes, avec les malheurs, et des fois avec les bienfaits, pour voir et pour qu'apparaisse celui qui va être reconnaissant et celui qui va être ingrat. Pour que apparaisse celui qui est reconnaissant et celui qui est ingrat, et celui qui va être ingrat et qui va désespérer. والحسنات قال تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات هي كل ما تحب النفس من حظ الدنيا الفانية، والسيئات هي ما تكرهه النفس من حظوظ الدنيا. قال عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. Et donc, il est dit dans le verset dans Surat Al-A'raf, et nous les avons, dans la traduction approximative du sens du verset, nous les avons répartis en communautés sur la terre. Il y a parmi eux des gens de bien, mais il y en a qui le sont moins. Nous les avons éprouvés, et c'est le témoignage, nous les avons éprouvés par le bien et par des biens et par des maux. Peut-être reviendrait-il au droit chemin. Ces épreuves sont là pour que la personne réfléchisse et revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les hasanat, nous les avons éprouvés avec les hasanat, c'est tout ce qui est bon que l'être humain aime dans ce bas monde. Sayi'at, c'est tout ce qui est mauvais dans ce bas monde et que la personne déteste et n'aime pas. Et il est dit dans l'autre verset cité ici dans Surat Al-Fajr, dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: quant à l'être humain, lorsque son souverain l'éprouve, en l'honorant par sa générosité, en le comblant de bienfaits, il dit mon souverain m'a honoré. Mais par contre, quand son souverain il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit mon souverain m'a avili. Non et non. يقول الله عز وجل كلا عندما يقول الإنسان فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيأتي الجواب كلا. يقول أهل العلم إنما هو الابتلاء بالسراء والضراء بالحسنات والسيئات بالصحة والمرض. والابتلاء لا بد منه ولا ينجو منه أحد، لا أحد ينجو من الابتلاء. سنة الله في خلقه ليميز الخبيث من الطيب، ليعلم الصادق من الكاذب. Et donc, dans la suite du verset, dans Surat Al-Fajr, il est dit dans la suite du verset, mais non, quand la personne dit, mon souverain, par contre, quand il est éprouvé en lui restreignant sa subsistance, il dit mon souverain m'a avili. La réponse vient tout de suite, non, ce n'est pas ça. Les hommes de science disent, c'est l'épreuve, ce sont les preuves, ce ne sont que des épreuves, et les épreuves se font par le meilleur et par le pire, par les bonnes choses et par les mauvaises choses, par la santé, la maladie. Le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doit savoir qu'il est obligatoire de subir des épreuves. C'est la sunna d'Allah dans sa création. Obligé que de savoir qu'on doit subir les épreuves. Personne n'y échappe. C'est une sunna d'Allah pour que se distingue le bon du mauvais, pour que se distingue le menteur du véridique. وقال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
ومن الذي ينجح في الابتلاء عندما يمتحن؟ ينجح فيه صاحب العقيدة الصحيحة فقط، ولا ينجح أحد إلا هو. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: عجبا لأمر المؤمن، أي صاحب العقيدة الصحيحة، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. على كل حال في صبره على الأذى وعلى الضراء خير، وفي شكره لله على النعمة خير، فهو بين خيرين. لكن من هذا المؤمن الصادق في عقيدته؟ Et dans le verset cité ici dans Sourate Al-Ankabut, dont la traduction approximative du sens nous dit ceci: est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nos croyants sans les éprouver? Est-ce que les gens pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les laisser comme ça sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi ceux qui disent la vérité, ainsi apparaîtront ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et qui réussira devant les épreuves? Ne réussira dans l'épreuve que ceux qui ont une aqida authentique, une aqida saine, une aqida qui était la aqida du messager alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons d'Allah. Seulement ceux-là réussissent dans les épreuves. Écoute ce hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: extraordinaire est la situation du croyant, celui qui a une aqida authentique, une aqida qu'avaient les nobles compagnons d'Allah alayhim. Il dit: extraordinaire est la situation du croyant, toute sa situation est un bien, et cela n'est dû qu'au croyant. Quand il est comblé de bienfaits, il est reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il est comblé d'un bien, il est reconnaissant. Et s'il y a un malheur, et c'est un bien pour lui. Et quand il subit un malheur, il patiente, et c'est un bien pour lui. Dans les deux cas, il est dans le bien. Quand il reçoit le bien, il est reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il subit un malheur, il patiente et il endure pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un bien pour lui aussi. Et c'est ainsi que le croyant passe très bien ses épreuves et son examen dans ce bas monde. صاحب العقيدة الصحيحة إذا أصابته سراء شكر، فبعقيدته الصحيحة يعلم أنها من الله، أن هذه النعمة وهذه السراء من الله سبحانه وتعالى، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فشكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لماذا يشكر الإنسان؟ وانظر الخير الذي هو فيه. إذا شكر يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. أي إذا كفرتم النعمة ولم تشكروها فعذاب الله شديد. لكن إذا شكر الإنسان النعمة فالزيادة تكون مع الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم. لهذا يقول العلماء: الشكر جالب النعم المفقودة وحافظ النعم الموجودة، هو الشكر. يحفظ النعمة التي أنت فيها ويجلب لك النعمة التي ليست عندك. بماذا؟ بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. وإذا أصابت هذا صاحب العقيدة الصحيحة، إذا أصابته ضراء صبر. لماذا؟ لأنه يعلم قوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ضررت في حياتك، ابتليت بشيء، فلا كاشف له إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا
صاحب العقيدة الصحيحة يعلم هذا علما لا شك فيه، فتراه يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف لهذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى. إذا نزلت على صاحب العقيدة الصحيحة النعمة شكر، فإذا شكر الإنسان ينجح في الامتحان ويخرج من هذا الابتلاء وهو ناجح. كذلك إذا نزلت بك المصيبة فاصبر فتكون من الناجحين كذلك. Donc, celui qui a une aqidah authentique, quand il est comblé d'un bienfait, il est reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que sa aqidah authentique, de par sa aqidah authentique, il sait que ce bien, il provient min Allah azza wa jal. Donc il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il est reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah l'a annoncé dans ce verset, dans la traduction approximative du sens du verset, et tout ce que vous avez comme bien provient d'Allah. Il n'y a personne qui peut te donner quelque chose si Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas destiné. Abadan. Personne ne peut t'enlever quelque chose si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas t'en priver. Donc, le croyant qui a une aqidah authentique et reconnaissant Allah subhanahu wa ta'ala au moment où il reçoit la grâce d'Allah, il est bien fait d'Allah. Il en sera récompensé. De par sa reconnaissance, il va être récompensé. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est un bien pour lui. Comme il est dit dans le verset dans Surat Ibrahim, dans la traduction approximative, nous dit ceci: votre souverain a proclamé, si vous êtes reconnaissant, il vous augmentera. Il vous augmentera quoi? Les bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, son châtiment est douloureux, subhanahu wa ta'ala. Son châtiment sera terrible. Donc, le fait d'être reconnaissant ramène les biens qu'on n'a pas. Il préserve aussi les biens qu'on a. Et c'est pour ça que les hommes de science disent que la reconnaissance et le fait d'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, ça protège le bienfait dans lequel tu es. Et en même temps, ça ramène le bienfait que tu n'as pas. Tout ceci par là, le fait d'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le croyant qui a une aqidah authentique est touché par un malheur, il patiente et il endure, car il sait que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est dit dans Surat Al-An'am, dans le verset cité ici, dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit ceci: et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bien te touche, c'est lui l'omnipotent subhanahu wa ta'ala. Donc, le malheur qui te touche, il n'y a qu'Allah qui peut l'enlever. Personne d'autre. Donc, notre devoir, si on est comblé par un bienfait, nous devons être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'on puisse réussir les épreuves du bien et du mal. Et quand on subit un malheur, on doit être patient et endurant pour réussir notre épreuve et l'examen, le passage de cette épreuve. N'importe comment, le croyant sera toujours gagnant. Dans les deux cas. S'il est éprouvé par le malheur, il est endurant et patient, il sera récompensé min Allah. Et s'il est reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala lui augmentera encore les bienfaits. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة رضوان الله عليهم وربى أمته على العقيدة الصحيحة. لماذا؟ لأنه لا يمكن للإنسان الثبات إلا بعقيدة صحيحة. لا يمكن للإنسان أن يثبت عند البلاء ويفوز برضوان الله عز وجل وينتصر على الأعداء إلا بعقيدة صحيحة. يقول خباب بن الأرث رضي الله عنه وارضاه فيما روى البخاري رحمه الله: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان في من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض
فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون جلده وعظمه، ما دون لحمه وعظمه يمشط بأمشاط الحديد. ما يصده ذلك عن دينه. لماذا؟ عقيدة صحيحة. ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولكنكم تستعجلون. Donc, c'est pour ça la aqida est tellement importante que notre messager alayhi salatu wassalam a éduqué ses compagnons sur une aqida authentique, comme il a éduqué toute la communauté. Pourquoi? Car avec une aqida authentique, la personne reste constante et ferme devant les épreuves. Ainsi, il gagnera l'examen de cette épreuve. Il gagnera l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il triomphera aussi sur les ennemis. Khabbab ibn al-Arath, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, dit: nous sommes pleins au messager d'Allah alors qu'il était adossé sur sa bourda, c'est un vêtement yéménite, sur sa bourda à l'ombre de la Kaaba. Et on lui a dit: demande à Allah, ô messager d'Allah, demande à Allah de nous faire triompher, de nous soutenir. Implore Allah pour nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui sont passés avant vous, on prenait l'un parmi eux, on lui creusait un trou dans la terre et on le mettait dedans et on coupait sa tête en deux avec une scie et on prenait des peines en fer et on arrachait sa viande de ses os. On passait le pain entre eux, la viande, entre la chair et l'os. Et tout cela ne le détournait pas de sa religion. Pourquoi? Aqida authentique. Tout ceci, toute cette horreur qu'il subit et ce terrible châtiment qu'il subit, ça ne le détourne pas de sa religion. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: par Allah, Allah va parachever cette religion au point que le voyageur partira de la ville de Sana'a vers Hadramaut en n'ayant peur que d'Allah et du loup pour son troupeau de moutons. Mais vous êtes pressés. Regarde à la fin, et vous êtes pressés. الجبال أخ الإسلام تتزحزح والعقيدة الصحيحة في قلب المؤمن ثابتة لا تتزحزح أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم مربيا خباب بن الأرت وأصحابه والأمة كلها: ما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. ما يصده ذلك عن دينه ولكنهم تستعجلون. لماذا؟ عقيدة صحيحة. Et les montagnes à l'islam bougent et la aqida dans le cœur du croyant reste constante, ferme, ne bouge pas. Et dans le hadith de Khabbab ibn al-Arat et ses compagnons, le messager alayhi salatu wassalam leur a dit, pour les éduquer: ça ne le détourne pas de sa religion. Mais vous êtes pressés, ça ne le détourne pas. Pourquoi ça ne le détourne pas? C'est un aqida solide et authentique qu'il a dans son cœur. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولكنكم تستعجلون. وانظر عجلة شباب الإسلام اليوم. لا بد أن نتأمل كلمة ولكنكم تستعجلون. كفانا عاطفة، كفانا تهورا، لسنا أكرم من خباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل لخباب ومن معه: سأصنع لكم حزبا
أصاصا أكون لكم جماعة وسأنتقم لكم من الكفار الذين يعذبونكم. لا، رباه على العقيدة ورب الأمة على العقيدة الصحيحة، وبين لهم أن النصر من عند الله ولا يكون أبدا إلا بالعقيدة الصحيحة. Et regarde maintenant combien de jeunes musulmans sont pressés. Sauf ce que Allah a couvert de sa sainte miséricorde. Il veut arriver tout de suite, à n'importe quoi, et n'importe comment. Ça nous suffit, ces agissements, ça nous suffit d'agir avec des sentiments qui ne sont pas conditionnés avec le livre et la sunna et la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Ça nous suffit, cette imprudence. On n'est pas mieux que Khabbab ibn al-Arat. On n'est pas mieux que le Khabbab ibn al-Arat. Et médite ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam à Khabbab et à ceux qui étaient avec lui. Mais vous êtes pressés. Mais vous êtes pressés. Il ne leur a pas dit, je vais vous former un parti. Je vais vous constituer un groupe. Je vais me venger des ennemis pour vous. Des ennemis qui vous maltraitent, je vais me venger d'eux. Là, il l'a éduqué sur une aqida. Il l'a orienté vers une aqida. Il l'a éduqué sur une aqida authentique, comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a éduqué cette communauté sur une aqida authentique. Il lui a montré que le triomphe vient min Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le triomphe, on le reçoit quand on a une aqida authentique. C'est une cause principale pour avoir le triomphe d'Allah. ولكنكم تستعجلون فبالاستعجال أكل الشباب الثمار وهي غير ناضجة وعندما تكون الثمار غير ناضجة فهي مرة مذاقها مر. بالاستعجال امتلأت السجون بشباب المسلمين. بالاستعجال مات الكثير وهو يظن أنه على خير في شتى بقاع الأرض من سوريا والعراق. ضيعوا حياتهم. وإن دل هذا على شيء إنما يدل على جهل بدين الله عز وجل وعلى عاطفة غير مقيدة بالكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit cette phrase, mais vous êtes pressés. Et regarde, les jeunes, en étant pressés, ont bouffé les fruits avant qu'ils soient mûrs. Et le fruit, avant qu'il soit mûr, il est amer. Tout fruit que tu prends, quand tu le bouffes, avant qu'il soit amer, il est amer. Avant qu'il soit mûr, il est amer. Les prisons sont pleines de jeunes qui sont pressés et qui sont conditionnés par des sentiments qui ne sont pas conditionnés par le livre et par la sunna et par la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et combien sont devenus des chairs à canon là-bas en Syrie, en Irak, en suivant les insensés. Et tout cela te prouve quoi? Te prouve cette ignorance dans laquelle certains baignent, l'ignorance de la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, l'ignorance des enseignements de la sunna et des enseignements du livre, avec la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et beaucoup agissent avec les sentiments, et les sentiments, l'awasif, les sentiments, ce ne sont que des tempêtes. Quand ils ne sont pas conditionnés par la parole d'Allah, l'authentique de la sunna et la voie des pieux prédécesseurs ridwanullah alayhim. فنتأمل هذا بلال رضي الله عنه وارضاه تربى على عقيدة صحيحة يلقى على وجهه في الصحراء في جو مكة الحار نار ملتهبة ويوضع على ظهره ويسحب عليه وتوضع الصخور ثقيلة على صدره ويطلب منه أن يتزحزح
وأن يرتد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أحد 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 أحد. وهذا عمار بن ياسر وأبوه وأمه يعذبون في الله عذابا شديدا، ومع ذلك يمر المصطفى صلى الله عليه وسلم والرحيم بأمته ويراهم وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لما قال لهم ذلك؟ يقول العلماء قال لهم ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الابتلاء يصنع الرجال، والرجال لا يثبتون إلا بعقيدة صحيحة، والرجال لا يمكن أن يثبتوا إلا بعقيدة صحيحة، والابتلاء يصنع الرجال. Et méditons maintenant la situation de Bilal radiyallahu anhu wa ardah, qui a été éduqué par une aqida authentique. On le jette sur le sable brûlant des alentours de la Mecque. On le traîne et on met sur sa poitrine des grosses pierres et on lui demande de rejeter la religion de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il leur répond Ahad, Ahad. Il leur répond parce qu'ils n'aiment pas l'unicité. Il proclame l'unicité alors qu'il est dans une situation où il souffrait radiyallahu anhu wa ardah. Lakin cette aqida qui est ancré dans son cœur, lui a donné cette force. Malgré ce qu'il subissait comme châtiment, malgré la chaleur sur laquelle il est jeté et les pierres qui pesaient sur sa poitrine, il proclamait l'unicité d'Allah face aux ennemis d'Allah. Et Ammar ibn Yasir, ainsi que sa mère et son père, subissaient de très douloureux châtiment de la part des mécréants. Ils étaient les plus maltraités parmi ceux qui ont été traités, maltraités par les Qurayshites. Et quand le messager qui a été envoyé par clémence à la communauté passa à côté d'eux, il leur dit tout simplement patience, patience ala Yasir, votre rendez-vous est au paradis. Patience ala Yasir, votre rendez-vous est au paradis. Pourquoi, disent les hommes de science, il leur a dit ça? Pourquoi il leur a dit tout ça? Ils disent car il sait, alayhi salatu wassalam, que les épreuves éduquent et forment les hommes. Et les hommes ne resteront dans la constance qu'avec une aqida authentique. Les épreuves éduquent les hommes. Et les hommes ne resteront constants et fermes qu'avec une aqida authentique. ونتأمل هذا المشهد لصحابة رسول الله الذين تربوا على العقيدة الصحيحة لنعلم جميعا أن العقيدة أولا لا بد أن تكون العقيدة هي الأول في كل شيء. في يوم الأحزاب، وما أدراك ما يوم الأحزاب، يوم شديد، يوم عصيب زاغت فيه الأبصار وبلغت فيه القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا حتى قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف ذلك اليوم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Et donc, comme il dit de cette situation de ces nobles compagnons ridwanullahi alayhim qui ont été éduqués sur une aqida authentique sur laquelle les a éduqués le messager alayhi salatu wassalam, pour comprendre pourquoi la aqida en priorité. Le jour de la bataille des coalisés, et qu'il dure bataille, c'était ce jour-là. C'était un jour très difficile pour les musulmans.
Parce qu'ils se sont tous réunis contre eux. Ils sont venus de partout. Hein? Et c'était très difficile pour les musulmans. Et les musulmans étaient secoués fortement au point que le messager alayhi salatu wassalam et ses compagnons ont dit: à quand le triomphe et le soutien d'Allah? À quand? Et il est dit dans le verset qui nous décrit ce jour, dont la traduction approximative nous dit ceci: ô vous qui avez cru, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vos comptes des troupes vous sont venus et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah voit ce que vous faites. Quand les troupes vous sont venues d'en haut, d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez toutes sortes de suppositions sur Allah. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse, ce jour-là. فتأمل أصحاب العقيدة الصحيحة ماذا قالوا ذلك اليوم وكيف كانوا في هذا الابتلاء وهذا الامتحان. يقول ربنا سبحانه وتعالى في وصف أولئك الرجال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قالوا ماذا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. لماذا قالوا هذه الكلمة؟ لأنهم يعتقدون أنهم ملاقوا الله، لأنهم يعتقدون أن النصر من عند الله، لأنهم يعتقدون أن الغلبة ليست بالكثرة، إنما الغلبة بإذن الله عز وجل، فلا يكون شيء في كون الله عز وجل إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى وشاءه. قال سبحانه وتعالى في وصفهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا شيئا في العهد أبدا، ولا بدلوا شيئا في دين الله عز وجل ولا في عقيدتهم. هكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب. Et méditons la situation et la position de ceux qui ont une bonne aqidah au moment des épreuves et comment ils ont passé ces épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala il décrit ainsi dans Sourate Al-Ahzab. Il est dit dans le verset, dans sa traduction approximative: et quand les croyants ont vu les coalisés, ils ont dit: voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela n'a fait que croître leur foi et leur soumission. Regarde, médite ce qu'ils ont dit. Ils ont dit: voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Pourquoi ils ont dit cette parole? Car ils croyaient d'une croyance irréfutable qu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croyaient d'une croyance irréfutable que le soutien et le triomphe viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croyaient que la force c'est Allah qui la donne et non le nombre. La force c'est Allah qui la donne et non pas le nombre. Et la victoire c'est Allah qui la donne et non pas le nombre. Et il est dit dans leur description dans le verset toujours dans Sourate Al-Ahzab, regarde cette noble description que Allah subhanahu wa ta'ala il leur fait dans cette traduction approximative du sens du verset. Parmi les croyants des hommes, il les a appelés des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent, ils n'ont rien changé. C'est-à-dire ils n'ont rien changé de leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont rien changé de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans leur aqidah. Ceux-là, ce sont ceux qui ont une aqidah saine. Ils sont ainsi, ils agissent ainsi, ridwanullahi alayhim. وتأمل الآن الفريق الآخر أصحاب العقيدة الفاسدة
الذين عندهم شك في يوم الأحزاب سقطوا من اللحظة الأولى كما قال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا. ماذا قال هؤلاء؟ يقول رب العزة في وصف هؤلاء وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. عقيدة فاسدة جعلتهم يسقطون في الامتحان من أول وهلة. وفي هؤلاء وامثالهم يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Et donc maintenant méditons la situation de l'autre groupe, ceux qui ont une mauvaise aqidah. Le jour des coalisés, ils ont baissé les bras. À la première heure, ils ont baissé les bras. Comme il est dit dans le verset dans Sourate Tawbah, ils ont baissé les bras, ils sont tombés au moment de l'épreuve. C'est-à-dire, face à l'épreuve, khlas, il n'y a plus personne. Ceux qui ont une mauvaise aqidah, ils ont dit quoi? Écoute, et médite le verset dans Sourate Al-Ahzab, versets 12 et 13. Il est dit dans ce verset, les hypocrites, dans la traduction approximative du sens de ce verset, les hypocrites et ceux qui sont malades du cœur, ils sont malades du cœur pourquoi? Pas le doute qu'ils ont dans le cœur. Les hypocrites et ceux qui sont malades du cœur ont dit, pendant cette journée, des coalisés ont dit Allah et son messager nous ont trompés avec leurs promesses. De même, un groupe parmi eux a dit ô gens du Yatrib, c'est-à-dire aux habitants de Médine, ô gens du Yatrib, ne restez pas là, rentrez chez vous. Un autre groupe parmi eux demande au prophète la permission de repartir chez eux en disant ne demeure sans protection. Alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir, tout simplement. Donc, leur fausse aqidah les a fait échouer au moment de l'examen, au moment de l'épreuve, dès le début de celle-ci. Ils ont échoué. Et de cela, le verset dans Sourate Al-Ankabut dit ceci, dans sa traduction approximative du sens du verset, parmi les gens, certains disent nous croyons en Allah. Puis s'ils subissent un mal ou un malheur sur le sentier d'Allah, ils considèrent l'épreuve qu'ils ont subie par les hommes comme le châtiment d'Allah. Et si le triomphe et le soutien de ton souverain arrivent, ils diront certes, nous étions avec vous. Allah sait mieux ce qu'il y a dans les cœurs de tout le monde. هؤلاء أصحاب العقيدة الفاسدة مرضى القلوب يدعون الإيمان وما هم بمؤمنين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وهكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى في أمثال هؤلاء ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Et ceux-là qui n'ont pas d'aqidah authentique sont malades. Ils ont des maladies dans leur cœur. Ils prétendent la foi qu'ils n'ont pas.
ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Le verset dans Surat al-Baqarah les décrit ainsi, dans cette traduction approximative du sens du verset. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Même, ils ne trompent qu'eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne font que tromper eux-mêmes sans se rendre compte. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans Surat al-Baqarah. Et il est dit aussi dans le verset concernant leurs similaires, dans Surat al-Hajj, verset 11, il y a des gens qui adorent Allah, dont la traduction approximative nous dit ceci, il y a des gens qui adorent Allah d'une façon indécise. S'il leur arrive un bien, ils sont apaisés, contents et apaisés. Et s'ils subissent une épreuve, ils se détournent, perdant ainsi le bien d'ici-bas et celui de l'au-delà. Telle est la perte évidente. فانظر أخ الإسلام إلى نتيجة المعركة يوم الأحزاب لمن كان النصر كان لأصحاب العقيدة الصحيحة. قال عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لم ينتصروا بقوة السلاح ولم ينتصروا بقوة العضلات ولم ينتصروا بالكثرة إنما انتصروا بعقيدتهم التي رباهم عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام. Et quand on médite le résultat de la bataille des coalisés, le triomphe était pour qui durant cette bataille? Il est clair et net que le triomphe était pour ceux qui avaient une aqidah saine et une aqidah authentique. Il est dit dans le verset, dans Surat al-Ahzab, des coalisés 25, la traduction approximative nous dit ceci: Allah a renvoyé les infidèles enragés sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est le plus fort et le plus puissant. Donc la question qui se pose, est-ce que ceux-là ont triomphé avec la force des armes? Abadan. Est-ce qu'ils ont triomphé avec la force des muscles? Non. Avec le nombre? Non plus. Ce n'est que leur aqidah authentique qui les a fait triompher. Cette aqidah saine sur laquelle les a éduqués le messager alayhi salatu wassalam. Cette aqidah qui les a réunis et sur laquelle ils étaient éduqués ridwanullahi alayhim. Ça nous prouve une chose, c'est que nous devons faire très attention à notre aqidah. Il faut fortifier notre aqidah en Allah Azza wa Jal. La aqidah, comme on a dit hier, c'est pas un sujet que tu étudies pour partir. Un autre sujet là, c'est quelque chose qui reste avec toi constamment. Tu dois y faire très attention. Hein? فالمؤمن في هذه الدنيا أخي الإسلام معرض دائما لنزول المصائب. معرض دائما لنزول المصائب على رأسه على كل لحظة، في كل لحظة، وليس ذلك بغضا من الله له أبدا ولا كراهية من الله له أبدا، إنما هي محبة الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والحديث في صحيح ابن ماجه صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. Et donc, le croyant dans ce bas monde est exposé aux épreuves, et cela ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala le déteste, c'est plutôt le contraire, c'est qu'Allah il l'aime. Allah aime le croyant. Il médite ce hadith qu'a rapporté l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi et qu'il a authentifié dans la chaîne des authentiques, où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: quand Allah veut le bien pour son soumis, il le châtie dans ce bas monde. Et si Allah veut le mal pour son soumis, il le laisse
avec les péchés qu'il fait, malgré les péchés qu'il commet, pour qu'il lui fasse subir le résultat de ses péchés le jour de la résurrection. Le messager alayhi salatu wassalam, dans ce hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Nasr ad-Din al-Albani rahmatullah alayh, a dit: l'énorme récompense découle des grandes épreuves. Et quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui agrée la situation de l'épreuve, celui qui agrée les épreuves, aura l'agrément d'Allah. Et celui qui se lamente aura la colère d'Allah. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وفي صحيح الترمذي الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. Et le messager alayhi salatu wassalam a dit aussi: les épreuves ne cessent d'atteindre le croyant et la croyante dans leur personne, dans leurs enfants, dans leur famille, dans leur fortune, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans aucun péché. Et c'est un hadith qui est authentique, qui est dans l'authentique du Tirmidhi rahmatullah alayh, du Cheikh Nasr ad-Din. تأمل حال الذين لا يصبرون على البلاء الذين يركضون إلى المشعوذين. ونتذكر تلكم المرأة التي كانت تصرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر ولكن أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها والحديث متفق عليه. همها فقط أنها تتكشف ترى عورتها. فعندما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اصبري ولك الجنة، قالت: أصبر. فقالت: ادعو الله فقط ألا أتكشف عندما أصرع. Et comme il dit la situation de ceux qui n'endurent pas, qui ne patientent pas durant les épreuves. Et pire encore, ceux qui courent pendant leur malheur vers les charlatans, parce qu'ils n'ont pas réussi dans leur commerce, ou parce qu'ils n'arrivent pas à se marier, ou parce que, qu'on se rappelle cette noble compagnonne du prophète alayhi salatu wassalam, qui est venue le voir un jour, il lui a dit: ô messager d'Allah, le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim: ô messager d'Allah, je souffre de l'épilepsie et mon corps se découvre. Quand il tombe, khlas, évanoui, etc., son corps se découvre. Et il lui a dit: implore Allah pour moi. La femme a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam: implore Allah pour moi. Le messager lui a dit: si tu veux patienter, et tu auras le paradis. Et si tu veux, j'implore Allah pour te guérir. La femme a dit: je patiente, mais implore Allah pour que je ne me découvre pas. Et le messager a fait dua pour elle. Son souci, c'est qu'il se découvre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: patiente, tu auras le paradis. Regarde la aqidah ce qu'il fait. Il a dit: moi je vais patienter, mais j'ai un souci, un problème. C'est que quand je tombe en épilepsie, khlas, comme je m'évanouis, je me découvre, mon corps se découvre. Implore Allah pour que je ne sois plus découverte quand je tombe. Radiyallahu anha wa ardaha. Où sommes-nous de ces façons de faire de ces nobles compagnons ridwanullah alayhim, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes? الآن الذي يصرع يقول: إني مسحور. الفتاة التي لا يأتيها الزوج: إني مسحورة. الشاب الذي لا يجد عمل: أنا مسحور، أنا مسكون. والتاجر الذي يأتي في آخر النهار ولا يبيع يقول: بي سحر. كل هذه عقيدة فاسدة. لا شك السحر موجود وحق، لكن يصيبك إذا أراد الله عز وجل. أين الصبر؟ أين الأخذ بالأسباب؟ لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن حتى يلقى الله ما عليه خطيئة.
فيقول أنا مسحور أنا كذا، فيجري عند الكهان، يجري عند الشواف، عند الساحر، عياذا بالله. Et de nos jours, celui qui souffre de l'épilepsie prétend qu'il est ensorcelé. La fille qui ne trouve pas à se marier dit aussi qu'il est ensorcelé. Le jeune qui ne trouve pas de travail, je suis ensorcelé ou je suis habité par les djinns. Celui dont le commerce n'est pas fructueux, je suis ensorcelé, on m'a ensorcelé. Tout ceci, c'est une mauvaise aqida. Certes, la sorcellerie existe. Mais maintenant, c'est devenu presque, on dirait, une mode que les gens disent, moi, je suis atteint par le djinn, je suis atteint, regarde autour de toi, t'as, dans une assemblée, au moins le 10e, il te parle de ça. Et des fois, c'est juste dans l'esprit. Où il est la patience? Où est le fait de se remettre à Allah Azza wa Jal? Où sont les du'a du matin et les du'a du soir? Les du'a pour être protégé de shayatin que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a inculqué. Où sommes-nous de cette voie que nous a légué le messager alayhi salatu wa salam? Et tout ceci prouve une aqida faible, une mauvaise aqida. Où est la patience devant les épreuves? Et qu'on se rappelle la parole du messager alayhi salatu wa salam. Les croyants et les croyantes subiront les épreuves jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi? Pour qu'ils soient purifiés. Ils arrivent devant Allah Azza wa Jal sans péché. والمؤمن صاحب العقيدة الصحيحة هو الذي إذا نزل به البلاء حمد الله واسترجح، أي قال إن لله وإنا إليه راجعون. العقيدة الصحيحة تجعلك إذا نزل بك البلاء في نفسك من مرض أو في مالك أو في ولدك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أين العقيدة هنا؟ إنا لله، أي أنا عبد لله، يجري علي قدره سبحانه وتعالى وأمرني ونهاني سبحانه وتعالى. يعترف الإنسان بعبوديته لله سبحانه وتعالى. وإنا إليه راجعون، تعتقد أنك راجع إلى الله عز وجل وواقف بين يديه لا محالة. قال عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Et le croyant qui a une aqida authentique, c'est celui qui au moment de l'épreuve, il dit nous sommes à Allah et nous revenons vers Allah. La aqida authentique fait que c'est la preuve. S'il subit la preuve, c'est le croyant subit une épreuve, que ce soit la maladie, la faillite ou autre, il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Où est sa aqida ici? Nous sommes à Allah, c'est-à-dire Allah nous a créés, nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui gère notre vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous a ordonné des choses, nous a interdit des choses. Et nous allons revenir vers Allah. Un jour arrivera, on sera devant Allah pour rendre des comptes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On reconnaît qu'on est dissoumis à Allah et qu'on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde ce qui est dit dans le verset dans Surat An-Najm, cité ici dans sa traduction approximative. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon leurs œuvres et récompense ceux qui font le bien par la meilleure des récompenses. وقال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Et regarde ce qui est وبشر الصابرين أي أصحاب العقيدة الصحيحة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et médite ce qui est dit dans le verset dans Surat al-Baqarah.
dans la traduction approximative, nous dit ceci: très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, par la faim, par la diminution des biens, par la diminution des personnes et des fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous allons revenir. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur souverain ainsi que la miséricorde d'Allah, et ceux-là sont les bien guidés. Regarde, annonce les bonnes nouvelles aux endurants, dans le verset. Annonce les bonnes nouvelles aux endurants. Qui sont ceux-là? Ceux qui ont une aqidah authentique. Ceux, au moment de subir le mal, ils disent nous sommes à Allah et nous revenons vers Allah. وبالمثال يتضح البيان ليتبين لكم أن العقيدة تثبت عند الصدمة الأولى، فالصدمات كثيرة ولكن هذه مصيبة عظيمة ما أصابنا الله بمثلها، وهي مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة كبيرة أصابت المسلمين. ولكن انظر إلى العقيدة ماذا تفعل بأصحابها إذا نزلت بهم المصائب. فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا رجالا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما أكثر من أنفسهم وأموالهم والناس أجمعين، فلما مات عليه الصلاة والسلام وانتشر تأثروا، فهذا صحابي يقول لا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول مات، وهذا ثالث وقع على الأرض. Et en prenant un exemple concret, la situation deviendra encore plus claire sur le fait que l'aqida raffermie permet de rester constant au début du choc et au début de la catastrophe. La communauté a subi beaucoup de chocs et beaucoup de catastrophes. Mais la catastrophe la plus grave qu'a subi cette communauté, c'est la mort du messager alayhi salatu wassalam. C'est une grande catastrophe pour cette communauté. Mais méditons la aqidah saine et les gens qui avaient une aqidah saine, comment ils ont réagi face à cette catastrophe. Ces nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui aimaient le prophète alayhi salatu wassalam plus que leur propre personne, plus que leur fortune, plus que tous les gens. Et quand la nouvelle de sa mort s'est propagée, ça les a atteints de sorte qu'un disait non, le messager n'est pas mort, l'autre est tombé par terre, et ainsi de suite. موقف شديد ما تعرضت الأمة لمثله. انظر إلى العقيدة، من الذي يستطيع أن يتكلم في هذا الموقف؟ لو كنا هناك ما استطعنا أن نقول شيء ولا نقدر على شيء، لكن انظر الرجال الذين تربوا على العقيدة الصحيحة كيف أخذوا بزمام الأمور وكيف تلقوا الصدمة، تلقوها بإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا أبو بكر الصديق يقف خطيبا في الناس فيقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Et regarde frère en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une terrible situation à laquelle était exposée la communauté. Médite maintenant cette aqidah authentique sur laquelle étaient éduqués les nobles compagnons. Qui pourrait parler à ce moment-là? Si nous étions à ce moment-là, on aurait pu parler? Est-ce que maintenant on aurait pu parler face à cette catastrophe? Mais ces hommes qui ont été éduqués par une aqidah saine et par le prophète alayhi salatu wassalam, regarde comment ils ont pris la situation en main. Comment ils ont accueilli ce choc par inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abu Bakr Siddiq se met debout entre les gens et leur fait une khutbah et il leur dit aux gens, celui qui adore Muhammad alayhi salatu wassalam, certes Muhammad est mort, et celui qui adore Allah, Allah il est le vivant éternel qui ne meurt pas, il est le vivant. والمؤمن صاحب العقيدة الصحيحة هو الذي إذا نزل به البلاء حمد الله واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. العقيدة الصحيحة تجعلك إذا نزل بك البلاء في نفسك من مرض أو مال تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فموقف أبو بكر ما هو إلا موقف صادر عن عقيدة صحيحة.
وتلا عليهم قول الله عز وجل وكان بعضهم يقول أول مرة يسمع تلك الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كانوا رضوان الله عليهم يقرون بأن الرسول سيموت وبأنهم ميتون كذلك، لكنها الصدمة. Regarde maintenant cette aqidah, frère en Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment terrible et difficile, Abu Bakr prend les choses en main, et une fois qu'il leur a dit cette parole que celui qui adore Muhammad est mort, et celui qui adore Allah, Allah est l'éternel vivant qui ne meurt pas, il leur a récité ce verset dans Surat Al-Imran. Certains disaient que c'est la première fois, pour certains c'était comme si la première fois qu'ils entendaient ce verset. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, Muhammad n'est qu'un messager, d'autres messagers sont passés avant lui, s'il mourait et s'il était tué, retournez-vous sur vos talons, quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Et certes, les nobles compagnons radouanallahu alayhim savaient d'un savoir dans lequel il n'y a aucun doute que Muhammad alayhi salam allait mourir. Et que aussi ils allaient mourir. Mais c'était le choc qui a fait que la séparation a été très dure pour eux. Et de là, on voit que la aqidah al-Islam, c'est quelque chose de très important. Et on arrête là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.